Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors voici, enfin, on va pouvoir commencer. Donc je suis super content, je suis ravi de pouvoir partager ça avec vous. Ça a pris un petit peu de temps, je suis désolé pour ça. Et voilà, donc cette vidéo elle consiste déjà pour un tout petit peu donc vous expliquer donc le challenge naturellement, hein, le challenge 2019 qui consiste de partir de 0,1 Bitcoin à 1 Bitcoin. En ce moment, je vais donc un petit peu vous présenter déjà les sites internet que j'ai donc tout le temps allumé pendant que je fais de mon scalping. Donc j'ai mon site internet naturellement qui est ouvert avec Greg. Voilà donc Binance. Donc Binance, ce sera donc la plateforme qu'on va utiliser durant la majorité du temps. C'est possible que je vais peut-être changer, mais normalement ce sera pas le cas. Ce sera tout le temps Binance pour le scalping. J'ai toujours CoinMarketCap également qui est allumé. J'ai un volume moniteur ici, je vous expliquerai un petit peu plus en détail durant la vidéo. Je vais essayer un petit peu de vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise également. Donc ça moi j'ai toujours allumé, c'est un des indicateurs que moi j'utilise le plus, c'est vraiment super pratique. J'ai également deux sites internet encore d'allumer ici. Donc ici on a le Big Trade qu'on l'appelle. C'est tout bête, mais en fait c'est les contrats en fait qu'il y a sur BitMEX que je regarde. Et puis pourquoi je vais vous expliquer également de nouveau hein, durant les vidéos qui vont venir. En fait, quand on fait du scalping pour faire de l'accumulation de Bitcoin, donc c'est super important de savoir qu'est-ce que le Bitcoin va faire. Si le Bitcoin est plutôt dans un marché haussier ou s'il est plutôt dans un marché baissier. C'est super important de suivre le Bitcoin pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les trades. Il y aura peut-être des journées qui ne seront pas du tout intéressantes pour moi pour le scalping parce que le Bitcoin est par exemple en descente. Et c'est vrai que quand il est en descente, souvent qu'est-ce qui se passe avec les altcoins? En pourcentage, ils descendent plus rapidement. Donc c'est difficile, ce sera une journée beaucoup plus difficile pour moi naturellement pour faire du gain. C'est mieux pas de prendre du risque et puis du coup c'est mieux de tout simplement faire une journée off, prendre une journée off on va dire, et puis de faire autre chose, s'occuper à faire autrement du trading. On peut faire du coup aussi du swing trade ou autre. J'hésite également peut-être à utiliser Shrimpy durant ce challenge. Je pense qu'il va peut-être avoir un avantage pour moi. C'est naturellement pas du scalping, mais ça peut être assez intéressant. Il y a pas mal de personnes déjà dans la communauté également qui l'utilisent. Aujourd'hui, ils se sont bien améliorés. Ils ont des plus gros contrats et des plus grandes plateformes d'échange aussi. Donc, pourquoi pas. Donc juste pour revenir un tout petit peu sur ce site internet qui est un petit peu bizarre, qui a plein de chiffres, beaucoup de vert, du rouge, etc. Alors là, on voit plein d'achats. Là c'est super, c'est parfait que ce soit maintenant. Donc là maintenant ce qu'on peut voir c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats sur BitMEX, donc des contrats. Ici ce qui représente le 100, par exemple si ici on voit 100 ou bien 20, en fait ceci représente 100 000 $, ceci représente 28 000 $, 20 000 $, etc. Et donc ici en fait je vais pouvoir savoir comment est-ce que sur BitMEX en ce moment même avec les contrats, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc je vais pouvoir savoir s'il y a beaucoup plus d'acheteurs, beaucoup plus de vendeurs. Et grâce à ça en fait, ça va de nouveau me dire si sur le moment même c'est intéressant d'acheter ou pas sur les altcoins, parce que le Bitcoin va peut-être un tout petit peu monter ou descendre. Mais je vais revenir un tout petit peu plus en détail également sur l'avenir. Mais ça je l'ai toujours allumé, c'est super important parce qu'on a le total ici qui est tout en haut qui est en vert ou en rouge sur du 24 heures ou plus. Le seul désavantage c'est qu'une fois que le site internet est éteint et on le rallume, il recommence complètement à zéro. C'est le seul désavantage. Et puis pour finir, j'ai également ces 6 graphiques qui sont allumés. C'est pas compliqué, c'est tout simplement un site internet. Donc je mettrai tous les liens dans la description. Donc ceci en fait c'est les 6 graphiques du Bitcoin sur Binance. Donc on a une fois le graphique sur 1 minute, une fois sur 3 minutes, sur 5 minutes, sur 15 minutes, sur 1 heure et sur une journée. De nouveau, c'est parce que vu qu'on fait du scalping et puis on veut faire de l'accumulation de Bitcoin, le but c'est de savoir qu'est-ce que le Bitcoin va faire. Donc j'ai toujours ça d'allumé, c'est une aide et je vous le conseille également si vous voulez faire de l'accumulation de Bitcoin. Il y aurait encore une chose que j'aimerais pouvoir partager encore avec vous, c'est, je vais vous montrer tout de suite, donc j'ai mon tableau blanc qui est au salon, je vais vous montrer ça, et il y a mon challenge qui est noté, j'ai besoin de toucher 90 millions de Satoshi, et je vais essayer de mettre tous les jours
Tous les jours, je vais un tout petit peu vous montrer les résultats que j'ai, que ce soit positif ou négatif. Et s'il y a des journées que je ne trade pas parce que soit c'est pas intéressant, soit parce que j'ai pas eu l'opportunité de trader ce jour-là sur ce compte-là de Binance pour le challenge, alors à ce moment-là, je vous mettrai tout simplement un trait et puis en noir en disant que j'ai pas tradé ce jour-là. Le reste, c'est encore un tout petit peu à savoir comment je vais faire ces prochaines vidéos. Le but, c'est finalement que je fasse pas des vidéos qui vont durer des heures pendant que je fais réellement mon trading, mais plutôt que je m'enregistre juste avant de faire un achat et également juste avant de revendre en vous expliquant pourquoi j'achète et pourquoi je revends ma position et en espérant de pouvoir faire plusieurs trades comme ça sur la journée et puis de pouvoir faire une vidéo qui est intéressante à regarder pour vous. Alors à tout à l'heure. Voilà, bienvenue sur le tableau blanc. Alors ici c'est un petit coin assez important. Ici donc on va noter tous les jours les gains qu'on peut faire. S'il y a des pertes, malheureusement ils seront ils seront en rouge. On va mettre les pertes, en vert on va mettre les gains, et puis s'il y a des jours comme je vous ai dit que je ne vais pas pouvoir trader ou autre, ou que tout simplement c'est pas intéressant pour trader, je vais mettre tout simplement un trait noir pour que ce soit aussi plus simple à faire. Et donc je vais noter ici par mois, donc tous les jours je vais pouvoir mettre, à la fin du mois je vais mettre le résultat exact. Et puis ce résultat, je vais essayer d'ailleurs de mettre sur le site internet ou autre, on verra bien comment je vais pouvoir faire ça, mais le but ultime, naturellement, pour toute l'année 2019, c'est donc de passer de 0,1 Bitcoin à 1 Bitcoin. Donc le challenge consiste à gagner 90 millions de Satoshi, donc on verra si c'est possible ou pas. Et celui-ci, je vais essayer de faire des photos, donc ces photos-là, je vais vous les partager sur Telegram et autres. Et si vous voulez le faire vous-même, c'est finalement, c'est rien du tout, mais c'est quelque chose qui va vous donner un tout petit peu de motivation finalement pour le trading. Vous vous sentez des fois un tout petit peu moins seul peut-être, je ne sais pas, mais c'est un petit avantage. Et puis au moins c'est très clair et vous savez à la fin de la journée combien vous avez gagné ou perdu malheureusement. Et voilà, maintenant que vous connaissez le tableau blanc, on se retrouve de l'autre côté pour le trading. À tout à l'heure, ciao ciao. C'était pas en train de recorder, pas de souci. Alors, je vais faire un petit achat de ADX. Là ça regarde si je ne me trompe pas. Je vais également vous expliquer pourquoi je fais donc cet achat, ce qui est quand même assez important. Donc là il n'a pas été acheté, hop. Alors voilà, désolé, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès, il y a eu un petit problème. Je viens de le remarquer en fait, je voulais éditer en fait la vidéo et puis j'ai vu qu'en fait j'avais coupé la vidéo avec une touche sans faire exprès. Et donc voilà, comme ça vous pouvez voir, donc j'avais fait l'achat directement à... Ici donc à 3022 Satoshi, je l'ai revendu 1 minute 40 plus tard avec 2% et demi. Normalement c'est pas vraiment ça qu'on recherche, on cherche plus du 0,3, 0,5%. Là il y a eu une belle montée, j'ai eu une opportunité bien plus simple, donc je l'ai vendu à 2% et demi. Comme ça vous pouvez voir, et puis parce qu'il n'y a pas finalement dans la suite de la vidéo pendant que j'éditais, donc comme ça vous pouvez voir, et puis il y a la suite qui arrive tout de suite, désolé. Alors juste pour prendre, comme ça demain normalement je vais faire un petit peu plus de trades, ce sera vraiment du scalping et puis on va essayer de faire une dizaine de trades, ça va être au moins une bonne dizaine de trades positifs. Et donc pour vous expliquer quand même un tout petit peu Trailing Profit Tool finalement avant de pouvoir vraiment l'utiliser, on avait déjà fait une vidéo un tout petit peu pour l'expliquer, je vous invite à aller la regarder, sinon je vais vous expliquer vraiment en gros. Donc dans les settings de Trailing Profit Tool, donc vous avez votre clé API ici, votre API secrète qui est juste ici, naturellement toujours faire gaffe à pas la partager, toujours bien le noter quelque part, puis surtout pas le partager avec quelqu'un, celui qui est secret. Ici dans le Create Trade, donc moi je travaille toujours sur du market, donc c'est à dire que je vais acheter une position qui est mise en vente, et donc on peut aussi travailler en limite et on peut travailler en auto limite, donc c'est à dire que vous allez vous positionner sur par exemple ici vous allez vous mettre à 3061 Satoshi parce que vous voulez vous mettre juste en dessus, mais vous n'allez pas directement faire votre achat. Ça vous pouvez aussi, moi en général je suis sur du market car le scalping quand j'achète c'est parce que je vois qu'il va avoir une montée, qu'elle soit grande ou pas, je vois qu'il va y avoir une montée, et tant qu'elle est plus que 0,15%, ce qui est les frais finalement, c'est les frais finalement de Binance, tant que je pense être plus en dessus de 0,15%, alors je vais me mettre en market et puis je vais faire directement mon achat pour pouvoir directement leur vendre juste en dessus. Donc ici les stop loss, très important, vous pouvez travailler des stop loss comme vous le souhaitez, puis vous travaillez avec du 0,5 en déviation ou bien imaginons 0,3, j'aime pas mal aussi. Alors à ce moment là ce qui est sympa c'est que si d'un coup elle monte à 1%,
mais elle ne redescend pas à 0,3%. L'avantage c'est que tant qu'elle monte et puis elle ne retombe pas de 0,3%, vous allez monter avec le pump. Donc s'il y a un gros pump de 3-4%, alors l'avantage de ceci c'est que elle va pas être vendue et puis tant qu'elle monte, eh ben, vous allez rester dans un pump et vous pouvez prendre encore plus de pourcentage. Ça c'est vraiment pour chaque personne qui est différent. Pour faire votre achat, moi je n'utilise rien d'autre que le 100%. Quand j'achète une position, je mets toute ma balance directement. Et puis pourquoi? C'est parce que j'achète une position parce que je pense qu'elle va monter. Et j'utilise une méthode un tout petit peu le même que le casino finalement. C'est de mettre un pourcentage plus élevé de mon côté sur du long terme, d'être sûr finalement de gagner. Donc si moi j'ai 60% de mon côté et puis j'ai 40% de chance sur du long terme de perdre mes achats et mes ventes, surtout en sachant que je vais travailler par exemple sur du 1% de gain au minimum. Bon, je vais plutôt chercher du 0,5, mais imaginons je vais chercher du 1% et puis que mon stop loss il est à 0,5, alors automatiquement sur du long terme je vais gagner. C'est un petit peu les mêmes méthodes que les casinos. Et puis donc c'est cette méthode là que je vais essayer de chercher en utilisant des indicateurs qui souvent font la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps la même chose, ça veut dire qu'ils font souvent la même chose et on va essayer utiliser ces avantages là pour avoir le plus de pourcentage possible de notre côté pour que sur du long terme on est gagnant. Pour Trailing Profit, c'est avec grand plaisir que les prochains jours je fais également un petit peu des lives, donc comme ça je vais pouvoir faire un petit peu du trading live directement avec vous, mais c'est surtout pour répondre à des questions. Donc si vous savez pas comment utiliser quoi que ce soit, ou si vous aimeriez installer quelque chose, ou bien il y a un site internet, quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous, ou bien vous avez plus de questions sur le moniteur de volume, j'espère que ça vous a plu. C'était pas grand chose pour aujourd'hui, mais d'ici demain ou après-demain je vous remets une petite vidéo avec bien plus de trades en vous expliquant pourquoi j'achète et pourquoi je revends. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de mettre la petite notification pour les prochaines vidéos si ça vous a plu bien sûr. À tout bientôt et je vous remercie. Bye bye.